Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui est la suite d'une vidéo que je vous ai proposée il y a pas si longtemps que ça, qui vous a énormément plu parce que je crois qu'elle est à peu près à 60 000 vues, qu'elle s'approche en tout cas des 3000 likes, etc. Donc je vous en remercie énormément. La première partie, c'était Où est Bardock dans Dragon Ball Super. Et aujourd'hui, la partie 2 qui m'a l'air assez évidente, et d'ailleurs vous avez été assez nombreux à me la demander dans un commentaire, et je vous en remercie. N'hésitez pas à proposer des sujets ou à en demander si jamais quelque chose vous intéresse pour une prochaine vidéo, je peux le prendre en compte, etc. Et bien donc de traiter le cas de Guinée, la mère de Goku. Je pense que vous avez à peu près tous vu le film Dragon Ball Super Broly. Elle apparaît dedans, elle a un rôle assez court mais quand même majeur je trouve dans le film. Vous l'aurez peut-être vu aussi dans la version manga, qui raconte à peu près la même chose que dans le film Broly, donc à la fin du tome de Jaco le Patrouilleur Galactique Dragon Ball Minus, et vous avez pu aussi la voir dans certaines itérations pas canon, on va pas en parler aujourd'hui, comme dans du Dragon Ball Fusion, ou encore bien du Dragon Ball Heroes, ça on va pas en parler, on va rester donc sur l'aspect canon, et cette vidéo-là sera un peu plus rapide à traiter que celle de Bardock, mais pourquoi pas un petit peu plus compliqué. Pourquoi plus rapide? Parce que pour Bardock, il y avait 3 cas à traiter, vous vous rappelez? Il y avait le cas du TV spécial, de l'époque là, des BZ, il y avait également l'épisode of Bardock qu'il a fallu traiter, et la version canon que l'on connaît aujourd'hui de Bardock, celle du film Dragon Ball Super Broly. On en avait tiré des conclusions pour chacune, et quand même en soulignant le fait que celle à prendre en compte dans la chronologie Dragon Ball, c'est celle du film DBS Broly, et pourquoi pas également le manga Dragon Ball Minus qu'on peut joindre à ce film Broly. Pour le cas de Guinée, c'est nettement plus simple, parce que dans le TV spécial, elle n'apparaît pas, parce que dans le manga original Dragon Ball, elle n'apparaît pas. En fait, ce que l'on a de elle, c'est le manga Dragon Ball Minus et le film DBS Broly, de manière canon, et en plus, on a de la chance parce que ces deux versions-là, le manga Minus et le film Broly, racontent la même histoire de Guinée, donc on va vraiment prendre qu'une seule direction. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est que Bardock avait une vie à peu près homogène, c'est-à-dire que du début jusqu'à quasiment la fin, il a eu un parcours donc relativement maléfique, de colonisateur Saiyan, etc., et avec une once de bonté sur la fin de sa vie. Bon, ça pourrait peut-être jouer en sa faveur, mais dans l'ensemble, une grosse majorité de sa vie était maléfique. Tandis que pour Guinée, on la voit sous ses aspects dans le film Minus, gentille, douce, aimante, etc., qui est en train de couper des steaks ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas tout dans son histoire, elle a eu un passé plus sombre que ça. Je vous ai dit à l'instant que l'on avait donc à se mettre sous la dent le Dragon Ball Minus et le film Broly, et à l'intérieur de ça, on voit ce que je viens d'y décrire. Une Guinée qui travaille donc sur la planète Vegeta, qui attend à chaque fois les retours de Bardock depuis ses missions. Elle a donc un métier d'employé de conditionnement, de découpage, etc. de la viande pour le village ou ce genre de choses, et elle a l'air d'avoir une vie assez pacifiste, elle a pas l'air d'être mêlée au conflit ou ce genre de choses. C'est ce que l'on voit concrètement dans le film. On la voit également être aimante de ses enfants, elle se préoccupe aussi bien de Raditz et encore plus du petit Goku, donc Kakaroto pour eux chez les Saiyans. Elle est très contente de revoir son mari quand il arrive, donc vraiment en mode mère mignonne, etc. Sauf que toute sa vie n'a pas été comme ça, parce que lors d'une interview plus ancienne, Akira Toriyama lui-même s'était confié au sujet de cette fameuse Guinée, et nous avait dit que oui, actuellement, comme on peut l'avoir dans Minus et le film Broly, elle est ce que je viens de décrire, mais avant, lors de sa jeunesse, elle faisait partie de l'équipe de Bardock, et elle n'était pas là uniquement pour du soutien logistique, pour de la nourriture, je ne sais pas quoi, comme on peut l'avoir en ce moment. Elle était là dans l'émission en tant que combattante. D'ailleurs, cela répondra peut-être à l'une de vos interrogations, Akira Toriyama a également déclaré le fait que lors d'une mission, Guinée s'est retrouvée en difficulté dans un combat, etc. Ils étaient sûrement en train de coloniser une planète comme à leur habitude, et c'est Bardock qui est venu la sauver sur le champ de bataille, en tant que coéquipière. Mais à la suite de cela, ça a contribué justement au développement de leurs sentiments mutuels. Et c'est ensuite, se rendant un petit peu compte que même si son sang Saiyan lui permettait d'avoir de bonnes capacités au combat, elle n'était pas non plus la plus à sa place sur les champs de bataille, elle avait quelques difficultés, d'où le fait que Bardock venait l'aider, ce genre de choses, et du coup elle a commencé à réorienter sa carrière. C'est bizarre de dire que dans une carrière on est colonisateur de peuples et de planètes, mais chez les Saiyans ça marche comme ça, et du coup elle s'est rangée, en même temps qu'elle évolue au niveau sentimental avec Bardock, et qu'elle se rendait compte que sur le champ de bataille c'était pas trop ça, elle s'est réorientée vers justement le découpage et le conditionnement de la viande au niveau de la planète Vegeta, et se retirant totalement de toute forme de combat. Et une fois qu'elle s'est un petit peu plus rangée d'une certaine manière dans sa vie, ou qu'elle a trouvé une voie qui lui convenait plus, c'est à partir de là que les sentiments avec Bardock se sont cristallisés, que ils sont devenus tout simplement un couple, et qu'ils ont eu ensuite leurs 2 enfants, Raditz et Kakaroto, donc Son Goku. Et le truc, c'est qu'on ne connaît pas réellement quel est le parcours de guerre, j'ai envie de dire, de cette Guinée-là.
elle a dû faire des meurtres, elle a dû tuer des innocents, elle a dû décimer des familles, en tout cas, si, comme tout bon Saiyan qui se comporte bien lors de ses missions, elle a dû agir de la même manière, en tout cas je le pense. Akira Toriyama n'a pas développé plus cet aspect-là du passé de Guinée, mais le simple fait qu'elle fasse partie de l'équipe de Bardock à une certaine époque sur les champs de bataille, je pense qu'à partir de là, vous avez tout compris. Donc c'est clair que le premier constat que l'on ferait si l'on en restait sur la version de Dragon Ball Minus et du film Broly, eh bien c'est que Guinée est morte, c'est pour ça que l'on ne la voit pas du côté du monde des vivants dans Dragon Ball Super. Elle est morte comment? Vous l'avez vu dans le film, tout simplement de la main de Freezer, avec des tas et des tas de milliers ou de millions d'autres morts sur la planète Vegeta, par la vague de ki que Bardock lui-même n'a pas pu arrêter. Elle n'a donc jamais été ramenée à la vie, j'ai traité les sujets comme le vœu de C17, etc. Non, ça n'affecte pas la planète Vegeta. Je vous mettrai des liens utiles si vous le souhaitez en description, si jamais vous avez raté mes précédentes vidéos qui étaient un petit peu complémentaires de ce genre de sujet. Et donc la question se pose de où est-ce qu'elle se trouve ensuite dans le monde de l'au-delà. Et si l'on en reste, comme je le disais, sur cette version Minus Broly, eh bien, elle est très visiblement au paradis, parce que ce qu'on voit dans ces versions-là, ce manga et ce film, on n'a rien à lui reprocher. Tandis que si on prend justement en compte cette fameuse interview d'Akira Toriyama, et je vous rappelle que ce que dit Akira Toriyama se réalise toujours, tôt ou tard, ça se réalise toujours dans la série. Je vous prends toujours l'exemple du cas de C17, il nous avait dit qu'il avait des enfants, etc., qu'il était sur son île et tout. Ça a mis des années à venir, mais ils nous l'ont fait dans Super, donc oui, les interviews de Toriyama sont à prendre en compte. Et du coup, à partir de là, on pourrait se réorienter vers une Guinée qui risque de terminer en enfer, tout comme on avait statué sur l'enfer pour Bardock dans ma vidéo sur Où est Bardock. Certains d'entre vous n'étaient pas 100% d'accord en me disant qu'il a pu être le père de Goku, qui lui sera un sauveur. Enfin voilà, vous avez des arguments qui pouvaient rentrer en compte pour que Bardock finisse au paradis, mais dans l'ensemble, on était assez d'accord pour une direction enfer pour Bardock, et il se peut qu'elle les rejoigne. Même si, visiblement, d'après les apparences de Minus et du film Broly, qui a marqué beaucoup de monde ce film, eh bien il se peut que si l'histoire de Guinée nous est développée par Toriyama dans son manga DBS ou dans l'anime, quand il reviendra un jour, etc., eh bien il nous fasse comprendre que Guinée n'était pas si sainte que ça, si je peux le dire ainsi, qu'elle a beaucoup de meurtres à son actif aussi, et que Enma, aux portes de l'au-delà, a peut-être eu un choix cornélien à choisir entre enfer ou paradis, allez savoir lequel, mais peut-être, c'est ce que je veux vous dire, qu'il s'est porté pour l'enfer pour le personnage de Guinée également. Après, c'est vrai qu'elle a eu une période de rédemption beaucoup plus longue que celle de Bardock. Bardock a changé vraiment aux dernières limites de sa vie, tandis qu'elle, elle a eu des années où elle s'est posée. Donc peut-être que ça joue en sa faveur, le fait de bien s'occuper de sa famille, de son village, pourquoi pas, c'est un cas assez complexe, mais en tout cas, c'est clair que Guinée est morte, au-delà, et tout comme Bardock, elle n'a pas d'enveloppe physique. C'est la même chose, on l'a déjà vu, j'ai déjà expliqué maintenant dans 2 vidéos précédemment, je vais pas tout refaire, mais dans le manga Dragon Ball, on a vu que les morts qui ne subissent pas d'exception, eh bien ne gardent pas leur enveloppe corporelle, comme ça a pu être le cas pour Goku, qui a pu garder son corps là-bas pour s'entraîner, etc. Guinée, il n'y a strictement aucune raison qu'elle garde son enveloppe corporelle, donc elle est sous cette forme d'âme, d'espèce de petit nuage là, soit enfer, soit paradis, c'est extrêmement compliqué à trancher. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez en zone commentaire. C'est clair que si on se base que sur le film ou sur Minus, c'est paradis direct, mais quand on prend en compte ce que je viens de vous dire sur l'interview d'Akira Toriyama, il y a de quoi y réfléchir à 2 fois, et on a déjà vu dans l'œuvre que Enma est assez intransigeant. Quand il y a eu pas mal de mauvaises actions qui ont été faites dans une vie, il faut vraiment arriver à se les faire racheter pour avoir droit au paradis. Donc il est très probable aussi qu'elle ait eu droit, malheureusement, parce qu'on se rend compte qu'au bout du fil, elle ne le mérite pas réellement, mais à ce fameux enfer. Et dans tous les cas, ça serait une fin très difficile, parce que soit leurs 2 âmes, Bardock et Guinée, sont en enfer, ou alors ça serait limite encore pire, parce qu'on aurait un Bardock très sûrement à 98% qui a terminé en enfer, et une Guinée qui serait au paradis, donc ça serait un petit peu tragédie d'une certaine manière, où leurs âmes seraient séparées pour l'éternité. Du coup les devins, à vous dans la zone commentaire de me dire ce que vous en pensez de tout cela. J'espère que cette vidéo-là vous aura permis soit d'apprendre, soit de redécouvrir des choses sur Dragon Ball, et en particulier sur Guinée et sur Bardock. Je pense, comme on me l'a suggéré il y a pas longtemps en zone commentaire par un abonné, préparer un sujet sur le grand-père adoptif de Goku, donc Son Gohan. C'est un personnage dont on a peu parlé sur ma chaîne YouTube. Je vais voir quel type de sujet je peux aborder par rapport à lui, etc. J'ai encore rien de concret, mais j'y travaille. Vous me dites aussi si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, je pense quand même le traiter, ce sujet-là. Merci infiniment pour tout votre soutien, on se reparle dès que possible sur la chaîne. En ce moment, le rythme des vidéos est un petit peu saccadé, mais ça va revenir de manière assez fluide et régulière. Du coup, encore une fois, un grand merci à tous. La page Utip se trouve en description. Le pouce bleu sur cette vidéo-là, vous savez tous comment ça marche. Merci du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur.
et à plus pour de prochains arts divinatoires.